Hello, hello à tous, nous sommes heureux de vous retrouver. C'est le moment que vous attendez tous sur le canapé jaune. Sur le canapé jaune, aujourd'hui, nous allons parler de design, nous allons parler de créativité, nous allons parler de transformation avec une personne que vous connaissez peut-être, mais si vous ne la connaissez pas, vous allez la découvrir. Vous savez qu'aujourd'hui, le mobilier prend de plus en plus de place dans notre environnement et nous avons des personnes magiques, des personnes qui se sont distinguées dans la transformation, bien sûr, du bois, dans la transformation de beaucoup de matières pour vous offrir des mobiliers. Nous avons le plaisir de recevoir quelqu'un qui excelle dans ce domaine. C'est une dame, vous l'aurez compris, et elle, c'est Madame Azad Mwanga. Je t'appelle comment? Maître? Ou alors, parce que celui qui excelle, qui coordonne un peu dans un atelier ou dans un... On l'appelle souvent maître. Ouais. Est-ce que moi je t'appelle maître? Je t'appelle Madame Azad? Je dis quoi? Alors, il faut faire comme tout le monde, maîtresse Azad, et j'adore ça. Voilà, maîtresse Azad. Oui. Bienvenue sur le canapé jaune. Merci. Très confortable, le canapé jaune. Mais je sais que tu auras des choses à dire, hein, parce que toi-même, tu es dans le domaine. Bien sûr. Donc, on est là pour échanger autour de ce qu'elle fait, autour de son métier, autour de cet art qu'elle a vraiment magnifié au travers de ses mains, de sa tête, parce qu'elle réfléchit pour le faire et pour vous offrir finalement un travail de qualité. Pour commencer, j'ai envie de savoir, ça va? Tu te sens à l'aise? Oui, ça va très 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 bien parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, je suis devant ma star aussi un peu, donc du coup je suis détendue, je suis entre, c'est vrai, beaucoup d'émotions, mais c'est un honneur pour moi d'être interviewée par Tata Gogo. Je suis touchée, ça me fait plaisir. Alors, qui est Azad Mwanga? Comment vous pouvez vous présenter chez ceux qui nous regardent? Alors, Azad Mwanga, c'est une géologue de formation. Et puis, je veux dire, une tapissière d'ameublement de profession. Voilà, s'il faut me décrire, je dirais vraiment Azad Mwanga, c'est une tapissière d'ameublement dans l'âme, quoi. Simplement. Simplement, oui. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans, j'ai envie de dire, dans le secteur du mobilier, de la décoration? Qu'est-ce qui a fait un jour que tu te lèves, tu te dis, tiens, je peux, voilà, exceller dans tel domaine? Honnêtement, je dirais rien. Honnêtement, en tout cas, hein, je dirais, je n'ai pas chéri l'idée de devenir un jour tapissière d'ameublement. Non, ça s'est fait, je veux dire, par la force des choses. Je suis géologue de formation. Malheureusement, dans mon cas, l'accès à l'emploi a été, on va dire, un véritable défi. Oui. Tout de suite, il fallait trouver une alternative parce que il fallait quand même remplir son assiette. Et donc, je dirais que je suis allée puiser dans mes compétences. Je suis quelqu'un de très habile des mains depuis toute petite. Moi, j'ai connu l'artisanat très très jeune. J'ai fait de la bijouterie, de la cordonnerie, de la maçonnerie avec mon père. Donc depuis que je suis toute petite, j'aime le travail de la main en fait. L'artisanat ne m'a pas, on va dire, surprise comme ça là à l'âge adulte. Donc très habile des mains. Qu'est-ce que je me suis dit? Je ne vais pas attendre de faire une formation supplémentaire. Je n'en avais pas les moyens d'ailleurs. Donc je suis allée puiser dans mes réserves naturelles, dans mes ressources naturelles, et donc la tapisserie d'ameublement, je veux dire, s'est imposée à moi comme une évidence. Voilà, comme une évidence. J'ai terminé à l'école, il n'y avait pas de boulot, j'ai commencé avec du bricolage. C'est pour ça que je dis, mes mains m'ont sauvée en fait. Donc grâce à ma détermination aujourd'hui, j'en ai fait une véritable activité professionnelle. Voilà, c'est un peu mon histoire en autodidacte en plus. En plus, Voilà. dans le langage courant ici au Congo, c'est quoi la tapisserie? Alors, j'aime tapisserie d'ameublement, c'est vrai, parce qu'après avoir compris ce que c'était, l'appellation, mais vraiment la plus, on va dire, clean, Voilà. c'est tapissière d'ameublement, mais dans le langage de chez nous, c'est le garnissage. On va dire que je suis une garnisseuse. Donc, le garnisseur, de façon générale, c'est celui qui touche à la menuiserie, à la couture
pour fabriquer ces jolis meubles que vous voyez. Donc, en plus de ça, je me suis intéressée au design d'intérieur. Donc, aujourd'hui, dans mon entreprise, je fais de la tapisserie d'ameublement, c'est vrai, mais je suis dans le design d'intérieur aussi de façon permanente, quoi. Voilà. Est-ce que quand on parle, comment dire, de tapisserie, ça veut dire que même quand j'ai une voiture, les fauteuils sont usés, je peux aussi refaire. Oui, je fais tout dans la tapisserie d'ameublement. Je dessine les modèles moi-même, je passe à la menuiserie, je passe à la couture, et puis tout ce qui est tapisserie d'ameublement, tout ce qui est garnissage de façon générale, bah je touche. Est-ce qu'on t'a jamais dit que c'est un métier d'homme que tu fais quand même? Oui, tout le temps, les gens sont étonnés. On voit une femme pas déformée du tout parce que je reste quand même féminine. Très féminine. Oui, et donc ça surprend. Mais moi, c'est vrai que ce terme-là, métier d'homme, limite m'énerve un peu parce que je me dis, les métiers ne peuvent pas être genrés. Il y a simplement des métiers libres à nous de faire nos choix. Moi, j'ai eu les compétences, j'ai la motivation, j'ai le désir. Bah, je me lance. Je ne me pose pas la question de savoir est-ce que c'est un métier d'homme, est-ce que c'est un métier de femme. Je me dis juste que j'ai la compétence pour, alors je le fais. Donc, c'est vrai qu'on me dit, c'est un métier d'homme, je rigole, mais après, au fond de moi, je dis, non, mais arrêtez. La preuve est que aujourd'hui, je me suis, sans prétention, imposée dans ce domaine-là. Et Dieu merci, ça fait quand même 8 ans que je gère. Alors, Hassan, dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé ou qui t'a permis de te lancer dans ce domaine du design, de la décoration? Ça a été facile au début? Non. Si je disais que ça a été facile au début, je mentirais. C'est vrai que j'étais prise de passion. Je suis passionnée de ce que je fais aujourd'hui. Mais il y a 8 ans, si on m'avait dit que je serais aussi confortable dans ce que je fais, j'aurais dit non, je n'y crois pas. Ça a été très, très, très difficile. Déjà, parce que les métiers comme le garnissage ne sont pas des métiers, on va dire, valorisants et même valorisés. Pour une jeune fille qui a été, qui sort de Marien Gwabi, de l'université, qui a toujours eu un parcours scolaire assez intéressant, se retrouver comme ça, en train de toucher du bois, en train de... Non, c'était vraiment pas le rêve, mon rêve à moi et même moins celui de mes parents. Ça n'a pas été facile, mais heureusement que j'ai été déterminée, j'ai été motivée et surtout passionnée. Et voilà, les résultats sont palpables aujourd'hui. Palpables, oui, bien sûr. Le rôle des femmes dans l'industrie du design est souvent un peu sous-estimé, voilà. Mais qu'est-ce que tu as remarqué depuis que tu t'es lancée? Est-ce que quelque chose a évolué? Et comment toi, tu te démarques de ce que les autres font? Alors, déjà, pour moi, c'est, on va dire, une petite victoire parce que je disais tout à l'heure qu'il y a quand même 8 ans que je suis là-dedans. Donc, 2016-2017, lorsque je commence avec le recyclage des pneus. Donc, je ramasse les pneus et je les transforme. J'en fais des poufs, j'en fais des accessoires de décoration. À l'époque, il n'y a pas de femmes. Il n'y a pas de femmes dans le domaine du garnissage. Moi, je suis autodidacte. J'ai appris sur le tas. Aujourd'hui, je vous fais de merveilleuses choses. Jamais je ne les ai apprises dans un atelier ou... Donc, lorsque je commence, il n'y a personne. Au fil des années, il y a des filles qui commencent à toucher, même si elles ne sont pas encore maîtresses d'atelier, mais je suis satisfaite, je suis aujourd'hui ravie de susciter quand même de l'intérêt sur ce métier-là. Je remarque que les choses sont en train d'évoluer. Il y a beaucoup plus de femmes qui s'intéressent au métier de la main, au métier... Il n'y a pas que le garnissage, c'est la soudure, c'est la mécanique, c'est la cordonnerie, c'est la maroquinerie, des métiers de l'artisanat qui étaient réservés à une certaine, on va dire, aux hommes qui aujourd'hui sont facilement manipulés par des femmes. Alors, comment moi je me démarque dans ce domaine-là? Je dis toujours, je répète ce que les clients me disent. Et je ne vais pas parler de moi, le moi étant haïssable, comme on dit, mais je vais vous répéter ce que les clients me disent. Ceux qui viennent chez moi me disent que j'ai apporté de la finesse,
j'ai apporté de l'originalité, Oui. j'ai apporté le confort, le beau. Tout ce qui était inaccessible à une certaine couche de la société devient aujourd'hui accessible. Vous savez, le slogan du petit coin déco, c'est le luxe à petit prix. Voilà, donc aujourd'hui, le Congolais moyen peut se permettre un luxe chez lui, mais vraiment à petit prix. Donc, c'est un peu ce luxe-là que j'ai ramené du fait, on va dire, local, mais avec beaucoup de finesse, beaucoup d'originalité, Voilà. beaucoup de... Voilà. Il faudrait pas que je m'emporte aussi. Alors, Je avec suis Dubois, amoureuse de mes œuvres. ben nous aussi, hein, nous aussi. Merci. Mais en tant que dirigeante dans le domaine de la déco, quels sont les obstacles que tu rencontres quand même qui t'empêchent finalement de mieux t'extérioriser dans ce que tu fais? Alors, je vais parler de l'équipe. Mhm. Moi, je vais parler de mon cas. Après, je pense pas qu'il soit un cas isolé. L'équipe, malheureusement, peu importe les efforts que je fais pour transmettre la passion, pour transmettre l'ambition, pour transmettre la vision, Oui. malheureusement, on rencontre des gens avec qui on travaille qui n'arrivent pas à suivre, qui n'arrivent pas à s'approprier cette vision-là, cette passion-là. Et malheureusement, la passion, on ne peut pas former une personne à être passionnée. C'est pas possible. Donc, on fait avec, on a la volonté, on a la motivation, on a surtout des objectifs à atteindre et on ne se laisse pas battre. C'est des difficultés, c'est vrai, mais on trouve des moyens pour les contourner. On trouve les moyens, moi, toutefois, je trouve les moyens de contourner ces difficultés-là. Donc, ça prendra le temps que ça prendra. Je pense que je réussirai toujours à les contourner, ces difficultés-là. Alors, Azan, tu sais, le mobilier, on va dire, a un pouvoir immense de transformer un espace, de raconter une histoire. Comment, selon toi, le mobilier peut-il être un moyen d'expression? Je dis toujours que une maison, c'est une âme. Mhm. Une maison, c'est comme vous avez dit tout à l'heure, une maison raconte une histoire. Oui. Lorsque je reçois les clients, il arrive que les clients viennent avec leur modèle et tout ça. Ah, je veux ceci, je veux cela. Mais j'arrive en voyant un client, une cliente, à faire changer, enfin de façon générale, à faire changer d'avis la personne en face de moi. Parce que déjà la personne en elle-même me dit tellement de choses que je comprends que tout de suite, les propositions que je ferai à la personne seront acceptées. C'est pour ça que je dis ce travail-là, c'est aussi un travail d'esprit. Oui. Il faut être, mais vraiment en connexion parfaite avec ce qu'on fait pour pouvoir faire accepter ces clients-là nos propositions, en fait, qui sont aussi, on va dire, le résultat justement de cette créativité-là, de cette passion de façon générale. Les jeunes femmes sont de plus en plus intéressées à faire ce genre de métier, donc celui que tu fais, mais elles n'ont peut-être pas de modèle. Quel est le message que tu peux leur adresser aujourd'hui? Le message, il est tout simple. C'est vrai que les modèles de réussite dans ce domaine-là, on en compte au bout des doigts. Mais moi, j'ai envie de dire aux jeunes femmes, aux jeunes Congolaises, vous avez une Azane qui a osé, une Azane qui a été mais tellement résiliente qu'aujourd'hui, elle est en train de savourer les fruits de sa résilience. Le seul conseil, mais vraiment ce qui me tient à cœur, c'est vraiment de dire à ces jeunes femmes-là d'emboîter le pas. Essayez, même si ça ne marche pas, réessayez, réessayez. Moi, je suis tombée, mais tellement de fois avant de me retrouver, avant d'être aussi à l'aise, aussi confiante pour dire aux gens, j'ai trouvé ma voie. Je sais que je vais impacter, mais vraiment positivement, la société congolaise dans ce domaine-là. Ça, c'est à féliciter. J'ai envie de te dire bravo. Merci. Tu travailles beaucoup, hein, parce que tout à l'heure, avant qu'on ne commence, on te reçoit sur le canapé, j'ai senti que tu as eu beaucoup d'appels. C'est probablement des clients. Oui, Mais à cette heure, on tourne cette émission un peu tard dans la nuit. oui. On t'appelle, ça veut dire que tu travailles aussi la nuit. Bien sûr, je suis actuellement sur
un très, très grand chantier. Je ne Raconte-nous. sais pas si je peux le citer. Oui, raconte-nous. Je suis très, très, très honorée de participer à la rénovation de l'aéroport Maya Maya avec à ma charge la rénovation du salon Ébène. Mhm. Un projet qui est pour moi, on va dire, un accomplissement, mais de tous ces sacrifices, de tout. Je suis tellement, tellement honorée de laisser un impact dans ce lieu, on va dire, emblématique. Je pense qu'un aéroport, c'est la plus grande vitrine d'un pays et avoir une marque du petit coin déco dans ce milieu-là, pour moi, c'est un honneur. Donc, voilà, je recevais l'appel du directeur qui, quand même, me mettait un peu de pression. Je suis dans les délais, hein, mais quand même, on veut savoir comment Bien ça sûr. se passe. Oui, le Mais client, bon, tu sais, voilà. il est toujours... Effectivement. Donc, je suis... c'est vrai que les gens ont tendance à croire que lorsqu'on travaille à son propre compte, on est libre, mais j'ai envie de dire non, on porte le poids de l'entreprise sur soi et on se doit d'être disponible. Moi, je reçois des appels à minuit, 1 heure, je réponds, surtout lorsque c'est un client qui fait déjà partie de mon répertoire de commandes. Je ne vais pas laisser mon téléphone sonner parce qu'il est minuit, 1 heure, non. La personne a donné son argent se retrouve dans mon portefeuille, je me dois de rassurer la personne, de répondre à ses appels, peu importe l'heure, et puis voilà, c'est tout ça les sacrifices pour un jour arriver à un niveau d'excellence D'accord. parfait, quoi. Et Voilà. cela ne dérange pas la personne qui partage ta vie? J'ai... Elle a compris les enjeux de... Oui, oui. Voilà, parce qu'il y a des hommes qui Mm. n'acceptent pas tout ça. Ils sont dérangés au milieu de la nuit. Effectivement. Mais moi, j'ai la chance, je dis toujours, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui m'accompagne, quelqu'un qui a envie de me voir très haut Oui. et qui comprend que je dois passer par tous ces sacrifices-là pour atteindre ce niveau. Je bénis Dieu pour l'homme qui partage ma vie, qui est le papa de mon merveilleux petit-fils, parce que je suis maman depuis quelques mois, mon premier, Ah, et voilà. depuis quelques mois seulement? Depuis quelques mois Combien de seulement. mois plus précisément? 18, non, 20 mois. 20 mois. 20 mois, On lui- c'est un on va lui bébé faire un encore. coucou. Oui, Coucou, il nous regarde en mon ce petit moment. shine, ma petite lumière. Ah ben voilà. Alors, Azad, Et tu le papa travailles... de Shine. On le salue, hein, le papa de Shine. Nous t'aimons beaucoup, voilà. Mais peut-être qu'un jour, lui aussi va passer sur le canapé jaune. On Par croise les rapport à ce doigts. qu'il fait dans la vie, ce serait toujours intéressant. Mais Azan, dis-moi, tu travailles avec... en fait, tu as une équipe de combien de personnes? J'ai une T'as des équipe. ressources, Oui. J'ai formé, hein. J'ai formé. oui. Au début, j'étais seule. Je ne voulais pas être accompagnée parce qu'au début, pour moi, c'était, je vais pas dire de l'amusement. Non, pour moi, c'était un gagne-pain. Mais j'aime tellement bien faire les choses lorsque j'ai compris que c'était ma voie. Il fallait pour moi que je me donne les moyens d'atteindre aujourd'hui le niveau auquel je suis. Donc, j'ai commencé par former, Oui. Dieu merci, des garçons courageux qui sont avec moi jusqu'aujourd'hui et qui, avec la grâce de Dieu, je pense que je réussirai à élever surtout le niveau, parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire, de m'accompagner dans la pratique, mais Oui. il s'agit aussi de leur transmettre l'ambition, de leur transmettre certaines valeurs entrepreneuriales. Moi, c'est vraiment ce que je désire. Le but, c'est pas qu'ils soient à une durée indéterminée avec moi, qu'ils partent, qu'ils créent Qu'ils se aussi démarquent aussi, des et puis voilà. voilà, des entreprises, que j'en reçoive d'autres, que je forme et au fur et à mesure qu'on impacte ensemble, quoi, qu'on impacte ensemble. Recevoir et former, c'est vraiment, voilà, on va dire un don. Mais comment rencontrer Azad? Comment, voilà, il y a une adresse. Qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui te suivent? Parce qu'on est arrivé à la fin. Un dernier mot. Et puis, finalement, nous rappeler où est-ce qu'on peut retrouver Azad? Alors, Azan est très, très, très accessible. Le petit coin déco, donc je vais parler du petit coin déco, a 2 adresses. Donc, la première depuis 8 ans, à Diata, 50 rue Mosenjo. Et depuis février 2025, j'ai mon premier showroom en ville, à la résidence Les Flamboyants. Entrée principale, première boutique à droite. Voilà, pour l'atelier à Diata et pour le showroom, cet espace-là où vous pouvez trouver des articles du petit coin déco déjà faits, vous pouvez toucher du doigt ce que l'atelier fabrique, à la résidence Les Flamboyants, entrée principale.
Simplement. Simplement. Première boutique. C'est ça. Ok, alors, madame, monsieur, pour vous qui nous suivez, j'espère que vous avez trouvé là un créneau pour faire place à vos passions et surtout aller de l'avant sur vos rêves professionnels. Vous avez là un bel exemple. C'est une femme, elle est tapissière, vous avez dit Oui, tapissière d'ameublement. Voilà, pour la tapissière, j'ai envie de le mais dire. garnisseuse. Garnisseuse, oui. Voilà. Elle, c'est Azane Mwanga. Voilà, désormais, n'hésitez pas à aller vers elle. Elle a donné Merci. son adresse. Mais nous nous ferons le plaisir un jour peut-être d'emmener notre fauteuil jaune dans son atelier pour aller la voir travailler. Mais Merci. entre-temps, voilà, restez tels que vous êtes, restez des personnes inspirées, des personnes qui veulent aller de l'avant et des personnes qui peuvent tirer profit de tout ce que on vous dit ici, de toutes les informations qui sortent du canapé jaune. À très bientôt pour un nouvel épisode. Moi, c'est Gogo Adrienne. Je vous dis ciao, ciao. Ciao, ciao. Mais c'est pas fini, ouais. Azane. Voilà. Là. J'ai un cadeau pour toi, Azane. Voilà. C'est Donc, mignon. Merci. ça, c'est pour toi, pour te dire merci d'être passé sur le canapé. Non, mais c'est moi qui vous remercie, surtout pour l'intérêt que vous me portez. Et MTN, comme je disais, n'a jamais raté une occasion de mettre la femme en avant. Et c'est pour ça que je dis merci. Merci d'élever vraiment à un niveau inimaginable l'entrepreneuriat féminin. C'est très, très gentil. Elembo, il y a MTN, l'empreinte du progrès.